Bonjour, aujourd'hui je vais me lancer dans la réalisation d'une recette très gourmande et également très facile. Il s'agit de cookies moelleux d'après la recette de Laura Todd. Pour réaliser cette recette, il vous faut, alors je vous mettrai dans la recette les ingrédients en quantité normale. Pour ma part j'ai tout multiplié par 2 puisque je vais faire plus de 2 kg de cookies d'un coup. Mais étant donné la vitesse à laquelle ils sont dévorés par rapport à la taille de ma famille, c'est ce qu'il me faut en quantité. Donc j'ai pris 500 g de beurre, 700 g de sucre, j'ai mélangé moitié de sucre blanc et moitié de sucre roux, 750 g de farine, un sachet de levure, 2 gros œufs. Ça c'est pour réaliser la pâte. Et ensuite, je vais venir ajouter à cette pâte différents ingrédients pour donner le goût de mes cookies. Je vais d'abord faire des cookies au chocolat, donc avec du chocolat Van Houten, dans lesquels je mettrai des pépites de chocolat blanc. Je vais également garder une partie de ma pâte nature, mais je mettrai à l'intérieur des pépites de chocolat au lait. Et je vais également réaliser des cookies nature avec des pralines. Je vais également réaliser des cookies à la cannelle et au raisin sec. Voilà. Je réaliserai donc en tout 4 sortes de cookies différents à partir de mon appareil. La première étape de la recette consiste à battre ensemble le beurre et le sucre. Pour cela, je vais utiliser mon batteur électrique muni de ses crochets pétrins et je vais prendre le temps pour incorporer le beurre et le sucre. C'est parti! L'étape suivante consiste à incorporer les œufs à mon mélange beurre plus sucre. Pour cela, je vais continuer à utiliser le batteur en mode pétrin pour ajouter les œufs. Je place donc un premier œuf, puis le deuxième, et je vais battre. À présent, je vais devoir pétrir en ajoutant la farine et la levure. Pour cela, je vais avoir besoin d'un récipient encore plus grand puisque je vais devoir mettre tous les ingrédients dedans. Je prends donc une dernière bassine de pâtissier dans laquelle je vais tout mettre et je vais malaxer délicatement avec les doigts. Voilà, à présent ma pâte est pétrie, j'obtiens une boule vraiment homogène et je vais venir la séparer en 4 puisque j'ai dit que je voulais réaliser 4 parfums de cookies différents. Je récupère donc les saladiers que j'avais utilisés pour mes pesées, ça évite de salir de la vaisselle supplémentaire. Donc je vais faire une première boule de taille assez petite pour les cookies aux pralines. Ensuite, je vais couper le reste à peu près en 3. Donc si vous voulez être sûr de faire une découpe exacte, n'hésitez pas à peser vos pâtons. Moi, je vais faire vraiment à vue de nez. J'ai réparti ma pâte en 4 boules et nous allons donc commencer à préparer les différents parfums. Le premier parfum que je vais réaliser, ce sont les cookies aux pralines. Donc j'ai une boule de pâte dans laquelle je viens mettre mes pralines. J'en garde quelques-unes que je placerai par-dessus les cookies pour la décoration au moment de la cuisson. Voilà. Ensuite, je vais réaliser mes cookies au chocolat au lait. Donc, j'ai choisi des palettes chocolat au lait que j'ai trouvées au supermarché. Ils sont assez gros. Pareil, j'en garde quelques-uns pour décorer les cookies après. Et je les incorpore. Comme ce sont de gros palets, je pense que ça va donner un goût très gourmand de pépites de chocolat. Devrait vraiment être délicieux. Ensuite, je vais réaliser la pâte à la cannelle. Personnellement, j'aime beaucoup la cannelle, donc j'ai tendance à en mettre vraiment beaucoup dans la pâte. Et les raisins secs. Voilà la pâte cannelle raisin sec. Pour finir, nous allons faire les cookies au chocolat noir et pépites de chocolat blanc. Donc, j'ai mis le chocolat. Comme pour les autres ingrédients, je pétris à la main pour l'incorporer. Voilà,
Et je vais venir mettre mes pépites de chocolat blanc. J'en garde également un petit peu pour décorer les cookies ensuite. À présent, je vais dresser mes cookies sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Alors, le dressage pour les cookies est vraiment assez simple. Vous pouvez réaliser des petites boules juste avec les doigts ou éventuellement faire comme je vais le faire, prendre une petite cuillère pour essayer de s'assurer que la taille des cookies soit à peu près homogène. C'est important car le temps de cuisson des cookies est déterminé en fonction de leur taille, donc essayez toujours sur une même plaque d'avoir des cookies de taille similaire, ça facilitera grandement la cuisson. Voilà, mes cookies sont prêts à être enfournés. Alors, la particularité de cette recette tient à la température de cuisson des cookies qui est vraiment basse. Donc on va les cuire à 140 degrés. Ça veut dire qu'ils vont être moelleux quand on va les sortir. On va les laisser refroidir tout doucement et ensuite seulement on pourra les mettre dans une boîte. Ainsi, les cookies garderont une espèce de texture un peu moelleuse. Ce sont des gâteaux que l'on peut enfourner à plusieurs étages en même temps dans le même four. Par rapport à la durée de cuisson, ça dépend beaucoup de la taille du cookie. On va entre 8 et 10 minutes pour des tout petits, jusqu'à 20 minutes pour des gros. Donc là, je suis sur des cookies moyens, je pense que je vais les cuire 14 minutes. Il ne faut pas que la pâte se colore, donc je vous conseille aussi pour la première fournée de toujours prendre des pâtes avec une base blanche. Ne cuisez pas en premier les cookies au chocolat, sinon vous ne verrez pas si le cookie se teinte. Il faut les sortir quand ils sont encore bien jaunes, il ne faut pas qu'ils commencent à devenir marron. Ou alors c'est que vous voulez des cookies franchement croustillants, mais dans ce cas c'est plus la même recette. Ça y est, mes cookies sont cuits. Alors, la petite question qu'on pose souvent, comment savoir qu'ils sont cuits? Donc on va avoir légèrement des plis à la surface du cookie. Et puis vous allez avoir certains cookies au bord de la plaque qui sont légèrement dorés. Voilà. Donc ces cookies-ci, par exemple, sont encore bien blancs et on voit qu'on a une espèce de pli qui se forme autour de la pépite de chocolat. Elle reste marquée. Voilà. Donc là, quand ils sortent, ils sont vraiment mous parce qu'ils sont chauds et on va les laisser refroidir. Une fois qu'ils seront refroidis, vous pourrez les stocker à plat dans une boîte. Ils se conservent une petite semaine dans une boîte hermétique. Si jamais ils redurcissent vraiment, parce que c'est ce qui arrive quand ils sont un petit peu rassis, vous pouvez les passer quelques secondes au micro-ondes et les cookies retrouveront le moelleux comme à la sortie du four. Voilà, je vous souhaite un très très bon appétit. Régalez-vous bien avec cette recette. À bientôt!